Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite énigme que j'ai intitulée donc le TVI ou le fantôme, vous verrez bien évidemment pourquoi. Donc on a, c'est un classique, un parcours de montagne qui part d'un village et qui pour aller au refuge en montagne. Et vous avez un randonneur qui part du village à 6 heures, qui arrive à 18 heures. Avant la nuit, il passe la nuit au refuge, ensuite il repart le lendemain à 6 heures et retourne au village à 14 heures. Eh bien, je vous demande de montrer qu'il existe un endroit du parcours, ici que j'ai fait en bleu, où il se trouvait les 2 jours à exactement la même heure. Voilà, je vous laisse y réfléchir. On fera 2 méthodes, une méthode intuitive et une méthode mathématique. Voilà, et vous avez deviné, ça va utiliser le TVI. Je vous laisse un petit peu de temps de réflexion. Alors, je vais créer une fonction, donc D, qui va donner la distance entre donc, le randonneur et le village à l'aller. D'accord? Donc D est défini sur l'intervalle 6-18. Voilà. Et ça va donner donc ici un nombre, donc entre 0 et une longueur que je vais appeler L, c'est la longueur entre le village et le refuge. D'accord? Ce qu'on sait, c'est que D6 vaut 0, puisqu'au départ, il est au village, et D18 est égal à L, puisqu'il a parcouru une distance L pour arriver au refuge. Cette distance, c'est une fonction qui est continue. D'accord? Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de saut, il n'a pas des capacités pour se téléporter, donc la distance est continue. Ensuite, on peut même dire que la distance est croissante avec le temps. Plus le temps augmente, eh bien, plus il va être près du refuge, d'accord? C'est croissant, pas forcément strictement, il peut faire des pauses, mais c'est une fonction donc continue croissante. Maintenant, je crée une deuxième fonction. Je vais l'appeler R, ça sera retour. C'est la distance entre donc, le randonneur et le village, mais cette fois-ci au retour. D'accord? Donc on crée une fonction R qui va de 6 dans 14, qui prend ses valeurs donc entre 0 et L. Par contre ici, au point de départ, donc à 6 heures du matin, la distance était de L, puisqu'il est encore au refuge, et à son heure d'arrivée, R14 vaut 0. Cette fonction R, elle est continue, de la même façon que l'était D, et elle est cette fois-ci, elle est décroissante, puisque plus le temps passe, plus il va se rapprocher de son village, même s'il fait des pauses. On n'est pas sur une décroissante, encore une fois, strictement, mais elle est, R est décroissante. Voilà donc deux fonctions. Et maintenant, je vais faire une troisième fonction qui est une différence entre les deux sur l'intervalle 6-14. Et cette fonction, je vais l'appeler f, qui va donc de 6-14 dans, et on verra dans quoi. Ici, pour un nombre t, eh bien, je vais associer, regardez bien, d de t moins r de t. On va regarder cette fonction. Tout d'abord, d est croissante. R est décroissante, donc moins R est croissante. Ça veut dire que D et moins R sont croissantes, vous faites la somme. En fait, D plus moins R, vous faites la somme de deux fonctions croissantes, donc eh bien, votre fonction f, elle est croissante. F est croissante. Ensuite, au départ, f de 0, part de 6 heures, f de 6. Donc ça sera D6 moins R6. D6, je vous ai dit que c'était 0. R6, c'est donc L, donc c'est moins L. F de 6 égale moins L. F de 14, c'est donc D14 moins R14. Donc, R14, on sait que c'est 0, parce qu'au retour à 14 heures, il est au village. Donc, il me restera ici D14. D14, c'est supérieur ou égal à 0. F de 14, c'est donc la distance qu'il est au bout de à 14 heures plutôt, c'est supérieur ou égal à 0. D'accord? Peut-être qu'il n'a pas encore démarré à 14 heures d'ailleurs. Et donc, eh bien, ici, votre fonction va de 6, 14 dans donc l'intervalle moins L et ici D14. Et je vous ai dit D14 est forcément supérieur ou égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche dans notre sujet? Eh bien, il faut qu'à un même instant, eh bien,
on soit au même endroit. Ça veut dire ici eh bien, que les deux distances doivent être égales. Donc ici, on cherche un temps t tel que f de t égale 0. Alors, est-ce qu'on peut être sûr que f s'annule? Eh bien là, ça va être le théorème des valeurs intermédiaires. Évidemment, je vais avoir besoin de dire que f est croissante et continue, puisque f est une différence de deux fonctions continues. Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'intervalle? Donc, 0, 6, 14. On a donc f qui est continue. On n'a même pas besoin ici de la croissance. F est continue. Ensuite, f de 6 est égal à moins L, et donc strictement négatif. F de 14 est donc supérieur ou égal à 0. Donc, conclusion, le nombre 0, il appartient bien à l'intervalle f de 6, f de 14. Même s'il est en f de 14, c'est pas grave. Et donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qui est au programme intermédiaire, eh bien, l'équation f de t égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 6, 14. Donc ça veut dire qu'il existe au moins un point du parcours. Dans la question, il n'était pas nécessaire qu'il existe un unique point. Il existe au moins un endroit du parcours pour lequel vous serez exactement à la même heure les 2 jours. Donc vous voyez, c'est une illustration. Bon là, je l'ai bien rédigé, du théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, je vais vous proposer une deuxième version beaucoup plus courte, évidemment un petit peu moins rigoureuse, mais que vous comprendrez très bien avec l'utilisation d'un fantôme. Donc ici, solution que j'appelle avec un fantôme. Alors on pourrait utiliser aussi un deuxième randonneur, d'accord? Mais on va faire comme si, eh bien, l'aller et le retour se passaient le même jour. Donc vous imaginez qu'on a enregistré finalement tout le trajet de notre randonneur à l'aller. Et ensuite, le lendemain, eh bien, on va diffuser une image de son fantôme le long du parcours. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez ici, vous aurez donc le fantôme qui va refaire exactement le même parcours que le randonneur la veille, d'accord? On utilise ça dans les jeux vidéo, souvent pour se comparer à soi-même dans les courses. Et vous aurez votre vrai randonneur qui, lui, va descendre. D'accord? Eh bien, forcément, entre 6 et 14 heures, le randonneur vert ici, part de 6 heures, part de 14 heures, va obligatoirement rencontrer un endroit, le fantôme. Impossible autrement. D'accord? Il n'y a pas de téléportation, les mouvements sont continus. Donc, ici, vous êtes sûr que vos deux, eh bien, le randonneur et son fantôme de la veille vont se rencontrer. Alors, si l'histoire du fantôme ne vous plaît pas, on prend un deuxième randonneur qui fait exactement le jour de tour, la même montée que le randonneur à l'aller. Vous aurez donc ici un randonneur, donc quand je vais changer de couleur, ici un randonneur pour le jour de l'aller, d'accord? Et vous aurez votre randonneur du retour, d'accord? Et donc vous êtes sûr que dans l'intervalle 6h, 14h, puisque le randonneur va descendre d'en haut jusqu'en bas, il est obligé, puisqu'ils empruntent le même chemin, de rencontrer eh bien, le deuxième randonneur sur le parcours de l'allée. Et c'est cet endroit-là. Il peut exister ça peut être plusieurs solutions, parce qu'on peut avoir, ils peuvent se rencontrer à un moment où ils font la pause, mais vous êtes sûr que ce croisement des deux, eh bien, il est obligatoire. Et donc, c'est une démonstration qui n'est pas rigoureuse, mais qui se comprend très bien, si vous imaginez, en fait, le randonneur et son fantôme de la veille, il y a forcément cet endroit de croisement entre 6h et 14h. Je vous laisse réfléchir à cette solution rapide. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que cette énigme vous ait plu et que ça vous ait permis de voir que le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, ça peut servir. À bientôt.